Bonjour à tous et c'est parti pour le tirage des énergies de la semaine. Donc nous sommes le 19 jusqu'à dimanche prochain, je sais même pas combien on sera parce que je perds mes dates, mais voilà, ce sera écrit de toute façon. Donc c'est parti, mini tirage de la semaine. Je dis mini parce que je manque de temps aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, il y en a deux qui sont sortis, j'en veux qu'une. Une seule. Ok. Alors, dans l'ordre, on va voir. Ok. C'est intéressant. On nous parle quand même à la fois d'ancrage et possiblement de la famille, du foyer, pour cette semaine à venir. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos racines. Donc, vos racines, ça peut être ou votre famille, vous voyez, votre famille... On peut parler de la généalogie carrément, voilà, ou de votre ancrage personnel. On va voir ce que les autres cartes vont nous donner pour que ça puisse nous indiquer quelque chose. Il y a une notion de réaliser l'impossible, de se sentir tout petit aussi, de se sentir tout petit, toute petite, mais de pouvoir quand même réaliser l'impossible, aller le plus haut possible. Vous voyez que là, on est sur une montagne. Sur la montagne, il y a l'éléphant, et sur l'éléphant, il y a ce tout petit personnage. Plus haut que ça, je pense pas qu'il puisse aller, à moins d'être un oiseau. Ok, on va voir le reste. On vous parle d'avancer, vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, ou il y a une sensation de vide, ou éventuellement aussi de blocage dans ce que vous mettez en œuvre, dans ce que vous mettez en place cette semaine pour avancer. Donc je pense qu'on est plutôt sur de l'intrapersonnel. On va parler effectivement de votre ancrage, de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez et de ce que vous ressentez. Alors attention, ce que vous vivez n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe des choses. Il y a cette notion-là aussi qui me vient de dire, vous avez l'impression que, mais c'est pas parce que vous avez l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. Alors, on va prendre le Magical Spirit qui m'a sorti de très belles cartes là pour la nouvelle lune. Donc, on va voir si ça poursuit. Donc, sur l'arbre. Et, ouais, ils sont pas dans l'ordre. Sur l'arbre, sur l'enracinement, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, pour la semaine en cours? Alors, on a le champignon magique qui ressort, qui était déjà sorti pour le tirage de la nouvelle lune. On vous dit des miracles, l'énergie des fées, s'ouvrir à quelque chose. On vous invite à rester ouvert aux belles choses qui pourraient vous arriver. Et c'est lié à votre ancrage. Je pense qu'effectivement, si quelque chose de beau arrivait à vous, ça pourrait vous perturber. Soit vous dire non, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est pas pour moi, etc. Ou alors simplement ne pas croire que dès le départ, quelque chose de bien puisse vous arriver. Donc on vous invite à ça. Et justement à travailler votre ancrage pour que vous puissiez accueillir ces belles choses qui vont vous arriver. Sur l'éléphant et la notion d'atteindre quelque chose de haut ou de se sentir tout petit, en fonction de l'interprétation, on va voir ce qui ressort. Oh non, là il y en a trop. Ce qui ressort et ce qui nous dit ce petit jeu. Ok, alors toi t'étais à l'envers dans le jeu, toi aussi, ça fait trop. Qu'est-ce que vous me faites? D'accord, ce matin c'est bizarre, ok. Déjà que je bafouillais sur le tirage du jour, j'ai dû le recommencer 3 fois. Et là ça veut pas, donc sur l'éléphant, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trouvez ceux qui vous inspirent pour fleurir. Et grandir ensemble. Vous voyez, grandir, et il y avait cette notion de prendre de la hauteur, etc. La communauté, la connexion, la réciprocité. Peut-être que vous allez être aidé. Effectivement, dans le tirage du jour, il y avait quelque chose qui parlait des amis. Alors peut-être que cet éléphant représente les amis. Sur la notion d'être bloqué ou alors d'avancer dans le vide où quelque chose ne va pas assez vite à votre goût ou de vous sentir vide aussi potentiellement avec cette barque. Vous avancez mais vous vous sentez vide ou alors vous avancez mais il y a une sensation de blocage, de barrage.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine qui vient? Ok. Où es-tu tombé? Ok, bon, vous restez encore sur le passé. Il faut que vous arriviez à mettre de côté quelque chose du passé. Relâcher pour qu'il y ait cette renaissance. Alors, c'est pas évident. J'entends complètement, hein. Je suis pas là pour donner des leçons du tout, mais oui, ce qu'on vous dit, c'est que ce sentiment, vous voyez, là, le passage est très large, très large, très large, et puis plus on avance, plus c'est restreint, et moins il y a de la place pour que la barque passe. Et la sensation de vide, je pense que c'est ça potentiellement qui est lié à votre passé. Ok, on va voir avec Citadelle si ça nous sort des choses. Je sais pas s'il est judicieux pour ce tirage, mais bon, il m'appelle un petit peu là depuis plusieurs fois. Alors, sur la première énergie d'ancrage, et de vous dire que de belles choses arrivent, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sensation d'ancrage, de belles choses qui arrivent, ok. Alors, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire, mais attention à pourquoi et comment vous allez faire vos choix. Et ne les faites pas sous le coup de la vengeance. On voyait tout à l'heure que vous ne pensiez pas que de belles choses puissent vous arriver, que vous pensiez pas que c'était pour vous, et que peut-être si quelque chose arrive de beau, vous pourriez, comment dire, basculer, je sais pas, du côté obscur et profiter de cette chose pour vous venger. C'est bizarre de vous dire ça, mais c'est ce que je ressens avec cette carte. Et de vous dire qu'en fait, non, il n'y a pas besoin. Et avec l'encre, vous voyez, je parlais d'ancrage avec l'arbre, et on a l'encre qui est encore ici. Ok. Et avec le champignon, attention à l'idée de toxicité aussi. Vous pensez pas que les belles choses puissent être autres que toxiques. Ou alors peut-être vous pensez que ce qui va vous arriver de beau est une vengeance. C'est une possibilité aussi, c'est une autre interprétation aussi. Que quelque chose de beau va vous arriver et au fond de vous, vous dites, au lieu de vous dire c'est que c'est beau, ça y est, ça m'arrive enfin, au fond de vous, vous avez l'impression, on va me le faire à l'envers. Il va se passer quelque chose. Et vous avez peut-être ça en vous aussi. J'essaie de vous donner toutes les interprétations possibles pour voir ce qui va se passer. Alors toi, tu as sauté avant que je pose ma question, même deux. Sur la deuxième énergie, d'être aidé, de grandir, etc. Alors on vous invite à saisir le moment, à être un peu égoïste parfois, et notamment dans la sphère financière. Donc effectivement, là, c'était aussi saisir le moment où plutôt on vous tend la main. Donc je vais plutôt aller là-dessus. Je vais regarder les deux qui sont tombés avant que je pose la question. On a l'aspirant avec l'ambition, quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller plus loin. Et en même temps, on a celui qui dort et qui cherche les causes et les effets et qui cherche la clarté. La clarté va peut-être vous être apportée par les amis. Là, ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Ouais, je vais peut-être les mettre comme ça. La clarté va peut-être vous être apportée par les amis. Et le voleur, je vais pas le prendre dans le sens négatif, je vais plutôt le prendre dans s'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, et notamment dans la sphère financière, saisissez le moment. Et soyez effectivement égoïste dans l'idée de dire je le fais pour moi, là j'en ai besoin, c'est ma vie qui en dépend. Pour la dernière idée, pareil, tout a sauté avant. Pour la dernière idée qui est l'idée de se séparer du passé pour pouvoir avancer, on a l'éveilleur. Donc il y a quelqu'un qui va vous éveiller, ou vous allez vous éveiller, vous allez quand même avoir une réflexion sur ce passé qui vous pèse encore. Et l'autre carte qui était sortie, ouais bon ok, faut couper un lien là avec le passé. Accepter l'aide donc qui va vous être proposée là par les amis pour couper ce lien. Et vous voyez ce lien, on va le retrouver au début avec la vengeance. Donc peut-être couper le lien, ou alors comment dire, comme je vous disais que c'était possible, que ça pouvait être quelque chose de beau
et que vous le voyez comme une toxicité, je pense que c'est ce qui va se passer entre les deux qui va vous dire si c'est toxique ou pas. Là, clairement, on nous parle plutôt de couper le lien, mais cette première carte-là, elle est plus nuancée avec le lien d'attachement et l'ancrage, voilà. Donc à vous de voir. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ouais, bon, non, ok. Dans tous les cas, vous pensez trop, hein. Et vous êtes pas suffisamment dans l'action. Avec le marteau et l'enclume, il faut à un moment donné mettre les choses en action. Ok, je vais terminer avec 3 comme ça. Je les remélange un peu parce que j'en avais pris tout à l'heure. 1, 2. On va aller au fond. 1, 2, 3. Alors, on vous parle de mercredi. On vous parle du féminin. On vous dit d'être assez nuancé et d'être à la fois entièrement réaliste. Donc ça va être complètement en lien avec ce que je disais au début, dans la nuance par rapport à votre ancrage sur ce qui peut vous arriver de beau, et d'être complètement réaliste si vous voyez que c'est pas pour vous. Alors si vous voyez que c'est pas pour vous et que c'est toxique, on n'y va pas. Mais si vous pensez et vous croyez, dans des mauvaises croyances que c'est pas pour vous et que c'est toxique, essayez de trouver une nuance, une balance. Je sais pas si je suis claire du tout dans ce que j'essaie d'exprimer. Ok. D'accord. Là, on vous dit de chercher pour la joie. On vous dit de chercher la joie, votre joie. On a le chiffre 7, on vous parle de samedi. Et on vous dit de rester agile, c'est-à-dire souple. Souple de pensée, et je pense que ça correspond aussi à la première énergie. Et on vous dit que maintenant, tout va bien se passer. Enfin, c'est une question, il n'y a pas le point d'interrogation. Non, it is, c'est pas une question. It is going well now. Tout va bien maintenant. Donc oui, si vous lâchez le passé ou que vous vous accordez avec ce qui pourrait revenir du passé, c'est plutôt la première énergie, ou si vous coupez, ça c'est votre choix. Dans tous les cas, ça ira bien, et je pense que au milieu, il y a cette aide qui est là. Il y a cette aide d'amis, de famille, de gens qui vont contribuer en fait à ce que ça se passe bien pour vous et qui vont contribuer au bonheur. Je sais pas pourquoi. J'entends au milieu, il y avait cette notion d'argent, mais il y a aussi la notion d'entremetteur, entremetteuse. Alors potentiellement dans le travail, parce qu'il y a la notion pécuniaire, mais la notion pécuniaire peut être dans l'abondance et dans l'abondance d'amour. Et quand même là, on a l'aspirant. Voyez ce à quoi vous aspirez le plus en ce moment. Si ce à quoi vous aspirez le plus, c'est l'amour, bah ça va se tourner vers l'amour. Si ce à quoi vous aspirez le plus en ce moment, c'est un nouveau job, c'est de l'argent, etc., bah ça va être tourné vers ça. Si ce à quoi vous aspirez le plus en ce moment, c'est de la stabilité familiale, etc., bah ça va être ça. Ça va être un tirage différent pour chacun, vous comprenez? Donc je vais voir pour une conclusion avec le Shamanic Healing. Et je vais vous laisser là-dessus pour ce tirage de la semaine. Donc on nous dit quoi? Bon, timing divin, ok. Vous avez attendu longtemps, mais ça y est, ça arrive. Sur la deuxième énergie, doucement mais sûrement, bah oui, hein, on vous confirme que vous avez attendu, mais que ça y est, ça vient. Et la dernière énergie, ne me sors pas un truc bizarre, parce que sinon, je vais être obligée d'en prendre une deuxième. Oh là là. Ah, il y a de la rancœur encore, mais c'est fou, hein, elle sort tout le temps cette carte. Je vais en prendre une deuxième. Il y a un truc avec le passé qui va pas. Il y a un truc avec le passé. Psychic Development. Allez peut-être consulter, ou faites une guidance, ou faites une hypnose, ou incitez la personne qui vous bloque à faire ça, éventuellement. J'en prends une dernière pour le coup. Ah bah, du coup 2. C'est trop marrant. Les cartes sont vraiment trop marrantes. Passé, présent, futur. Donc tant que c'est pas réglé, ben ça règle pas le truc. Et il y a une histoire avec du
pardon. Alors j'en ai un peu marre de me répéter, hein, parce que ça fait plusieurs mois que je parle de ça. L'un dans l'autre, ça me concerne, donc c'est peut-être pour ça que ça revient. Moi, je pense avoir fait le job de mon côté, je suis pas sûre qu'il soit fait de l'autre, mais bon, peu importe. C'est peut-être pour ça que ça revient, et je pense que de toute façon, les énergies en ce moment, d'une manière générale, parlent du pardon. Il y a pas mal d'autres personnes, si vous suivez sur les réseaux, qui vont vous rabâcher ça. Le passé, le pardon, gna gna gna, machin et tout. Donc, voir où vous en êtes, vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de cette ancienne relation ou de cette situation du passé où un pardon n'a pas été posé ou est en attente de quelque chose et puis bah, ça se passe pas. Donc à vous de voir. Voilà, je m'arrête là pour le tirage de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Ce ne sont que des énergies. Gardez votre discernement. Si vous voulez un tirage privé, vous me contactez sur dame-marianne.odoo.com et vous choisissez la formule qui vous convient. Vous créez votre petite fiche client. Vous faites votre petite commande. On convient d'une date ensemble et on fait le tirage ensemble. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu en peu de temps, pardon, je voulais dire. Il y en a eu en peu de temps 4 ou 5, là, je sais plus. Donc merci infiniment. Et puis je reviens vers vous. Là, je suis très occupée ce week-end, mais je reviens vers vous dans la semaine avec encore d'autres tirages à vous proposer. Et effectivement, comme j'en avais parlé un petit peu, des surprises potentiellement du podcast qui sera pas sous la forme que je voulais, mais on verra. Donc voilà, belle semaine à tous, j'arrête mon blabla et à bientôt. Bye bye.